bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les cigares au chou. J'ai décidé de célébrer les cigares au chou parce que c'est très populaire. Puis chaque pays a sa version de cigares au chou. C'est très populaire, surtout, c'est d'origine de l'Europe de l'Est. En Russie, ils font des cigares au chou. En Pologne, en Ukraine. Donc, c'est vraiment populaire dans la cuisine de l'Europe de l'Est. Quoique, c'est vraiment populaire maintenant partout. Tout le monde connaît c'est quoi les cigares au chou. Chaque famille peut-être a déjà sa recette de cigares au chou et c'est vraiment ce que j'aime parce que je suis diététiste, c'est que c'est une bonne portion de légumes parce que oui, le cigare au chou c'est du chou, mais à l'intérieur il y a des légumes aussi. Donc quand on peut avoir vraiment un repas complet enveloppé dans un légume, moi, je suis pour ça. Donc, on va commencer tout de suite parce que ça prend du temps pour vraiment ramollir les feuilles de chou. Aujourd'hui, je vais essayer de rester assez classique. Donc, je vais utiliser un chou comme ça. J'ai déjà dans le passé fait des cigares au chou avec le chou Napa, avec le bok choy aussi, qui est vraiment la version asiatique, vraiment mini de chou. C'est dans la même famille. Mais je vais essayer de garder ça assez traditionnel. Donc, j'ai acheté ce chou-là à la friterie. Puis pour le chou, c'est pas un légume qu'il faut laver, frotter. Donc, j'ai lavé l'extérieur. J'ai enlevé les 2-3 premières feuilles de l'extérieur. Puis j'ai lavé encore. Donc là, juste avec de l'eau. Parce que en fait, c'est pas vraiment sale un chou. Hein? Donc là, j'ai l'eau qui est en train de bouillir, qui va bouillir bientôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Je vais couper comme ça parce que en fait, ce que je veux qu'il se passe, c'est que c'est ça comment moi je fais les cigares au chou. C'est que au fur et à mesure que ça cuise puis que les feuilles ramollissent, ça va comme ouvrir comme une fleur un petit peu. Donc, puis c'est plus facile à séparer les feuilles de chou. Donc, j'ai juste coupé comme ça. Je vais mettre un peu de sel dans l'eau. Comme ça, un peu de sel dans l'eau. OK? Et tout simplement, ça ici parce que c'est chaud. Je vais mettre le chou comme ça. Je pense que chacun sa façon. Moi, je le mets comme ça, puis c'est vraiment facile à ouvrir. Il y a des gens qui font le mettre comme ça. Moi, je le mets avec la partie coupée vers le haut, doucement, parce que c'est très chaud. Voilà, c'est très chaud. Puis, c'est même pas couvert, hein, c'est même pas couvert avec l'eau. C'est pas grave. J'aurais pu mettre même un petit peu plus d'eau, mais ça, c'est pas grave, parce que ça va bouillir. Et je vais mettre le couvercle comme ça. Ça, c'est la partie qui prend un petit peu plus de temps. Ça prend à peu près une demi-heure. Hein. Ça prend à peu près une demi-heure pour faire bouillir et ramollir et séparer les feuilles de chou. Donc, il faut laisser ça faire son truc, comme ça. Entre-temps, on va juste tout simplement préparer les légumes. Donc, carottes, céleri, oignons pour commencer. Je vais commencer avec la carotte parce que je dois l'éplucher. Aujourd'hui, je vais utiliser le porc. Comme je dis, chaque pays, chaque culture, chaque famille a sa recette. Moi, j'aime ça avec le porc. Je sais que ça existe aussi des cigares au chou avec du bœuf, même avec l'agneau. Ça, j'ai déjà goûté, puis c'est vraiment bon. Mais vous utilisez la viande que vous aimez, viande hachée, évidemment. C'est le même principe que faire les poivrons farcis ou n'importe quel autre légume farci, zucchini farci. Donc, c'est vraiment le même principe. Vous utilisez la viande que vous aimez. Vous mettez aussi le féculent que vous aimez. Aujourd'hui, on va utiliser du riz, mais vous pouvez mettre du couscous, du quinoa, vraiment comme vous voulez. Et aussi les légumes et les épices, les assaisonnements que vous aimez. Okay? Donc, c'est ça que j'aime aussi, des cigares au chou, des poivrons farcis, des choses comme ça, parce qu'on peut vraiment
c'est vraiment libre pour l'imagination. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec ces plats-là. OK, donc je vais couper la carotte en cubes. Comme je dis, même principe que quand on fait les poivrons farcis, on veut des petits morceaux, des petits cubes. Voilà. OK, puis on va juste... Oups. OK. Oups. OK, ça. Donc, carottes, oignons, céleri. Combinaison classique. Dans la cuisine, surtout dans la cuisine européenne. Donc, une autre carotte à faire. Puis l'autre chose, c'est que même pour la carotte et le céleri, vous pouvez mettre ça dans un petit robot culinaire, puis vraiment faire ça plus rapidement, puis ça va être la même texture que la viande hachée. Ou vous pouvez aussi râper les carottes, juste pour changer de texture. Hein? Donc je fais ça. Garde un œil là-dessus, mais ça, je sais, ça va prendre du temps, là, parce que le chou, ça prend du temps vraiment à attendrir et à s'ouvrir. Okay? Donc, je vais juste continuer à préparer mon mirepoix, céleri, carottes, oignons. Puis, au retour de la pause, je vais vous montrer comment je vais préparer la farce pour notre vedette, qui est les cigares au chou. Donc, revenez tout de suite. Alors, j'ai fait cuire le chou pendant une demi-heure, puis après ça, j'ai délicatement enlevé les feuilles, j'ai séparé les feuilles. Donc, ça change un peu de couleur quand c'est bouilli, mais c'est comme ça, puis c'est pliable, c'est malléable, c'est ça qu'on veut. On va garder ça comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la farce. Donc, je vais mettre de l'huile, poêle ici. Mon rond en marche. Et j'ai la carotte, j'ai le céleri, je vais faire l'oignon. Et on va garder ça simple, comme d'habitude, simple, mais bon, comme d'habitude. Hein? L'oignon. Comme ça. C'est bon. Donc, on va hacher notre oignon et on va tout, que ça soit à peu près la même taille. Hein? Okay. Puis, une fois que l'huile va être assez chaude, on va cuire les trois ensemble. OK. OK. Bon. Donc, ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt maintenant. Voir si mon huile est presque chaude. Donc, je vais attendre ça quelques secondes, mais juste pour vous montrer. Donc, on va préparer les légumes, on va cuire les légumes avec le porc, avec tous les autres épices. Puis, les cigares au chou, c'est pas, comme je dis, c'est similaire à un poivron farci, mais c'est pas la même chose vu que c'est pas gratiné comme on fait d'habitude. On va les rouler, on va les mettre dans un plat, puis on va les mettre avec une sauce tomate. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre avec des tomates en dés, parce qu'on a des morceaux de tomates avec le jus. Vous pouvez mettre avec n'importe quelle autre sauce tomate. Ou même, il y a des gens qui vont le cuire dans un bouillon, donc un bouillon de légumes, un bouillon de porc ou de poulet, pour vraiment aller avec la viande. Mais c'est ça, c'est pas gratiné comme les autres légumes farcis, mais c'est plus léger dans ce sens-là. Donc, on va mettre ça.
OK. Puis le riz que j'ai cuit, en fait, c'est drôle parce que j'avais seulement du riz à sushi, donc c'est du riz collant, mais c'est correct. En fait, j'ai réalisé que c'est mieux comme ça parce que ça va coller, tous les ingrédients vont coller ensemble, puis ça va vraiment tenir notre cigare au chaud ensemble. Donc, vous pouvez voir, c'est un peu collant, mais pas tant que ça. Mais j'étais surprise de voir dans mon garde-manger que j'avais seulement du riz à sushi, donc je me suis dit, bon, je vais l'utiliser, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais finalement, je pense que ça va être une bonne chose. OK. Donc là, je vais juste faire comme ça. Je vais mettre du sel, poivre pour commencer, comme d'habitude. Sel et poivre. Un peu de sel, un peu de poivre. Et pour les fines herbes, je vais mettre le mélange d'épices italiennes. Moi, j'aime ça. Souvent, j'utilise ça parce que je trouve que le mélange des épices qu'il y a là-dedans, ça va avec une variété de viande. Quoique, il faut regarder les mélanges d'épices italiennes parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Moi, je sais que je regarde les mélanges où est-ce qu'il y a peu ou pas de romarin. Puis comment vous allez savoir s'il y a peu de quelque chose, c'est vraiment sur la liste d'ingrédients. Plus c'est haut sur la liste, plus il y en a. Plus c'est bas, moins il y en a. Pour moi, je trouve que le romarin est fort. Donc, je regarde la liste, puis si le romarin est comme numéro 1 ou 2, je vais peut-être acheter une autre marque. Mais si c'est plus bas ou s'il n'y en a pas du tout, je vais l'acheter. Puis, il ne faut pas confondre non plus l'assaisonnement italien avec le mélange d'épices italiennes. C'est que l'assaisonnement, ça contient du sel. Ça, le mélange d'épices italiennes, c'est juste des épices, juste des fines herbes, des fines herbes séchées. Okay? Moi, je préfère avoir le mélange d'épices italiennes et rajouter mon propre sel. OK. Donc ça... OK, je veux juste que ça réduise un petit peu plus, que ça attendrit, je veux dire. OK? Pendant que ça cuit, je vais vous montrer les feuilles. Donc, regardez, quand j'ai séparé, évidemment, j'ai pris les meilleures feuilles. J'ai pris les meilleures feuilles. Hein, sont formées, il n'y a pas de trous. Mais croyez-moi que quand j'ai séparé les feuilles, qu'il y avait des feuilles qui sont déchirées, même ça, un petit peu. Mais ça, c'est pas grave. Il ne faut pas les jeter. Vous pouvez les garder. Puis mettons, je vais voir si j'ai deux qui sont déchirés. Bon, mettons si ces deux-là étaient déchirés. Bon, c'est plié en deux. On va dire que ça s'était déchiré. Si c'était déchiré, on aurait pu juste mettre une autre feuille. Comme ça, comme on crée notre propre feuille, comme ça. Puis on met la garniture, puis on roule. Donc, même s'il y a des morceaux, même s'il y a des trous, même si c'est déchiré, c'est pas grave. Mais pour aujourd'hui, je vous ai montré les... Ah, voilà, j'allais dire, je vous ai montré les meilleures feuilles, mais regardez-moi ça. Ça, c'est déchiré. Puis on va l'utiliser, on va pas le jeter. OK? Donc, c'est ça. OK, donc ça a l'air pas pire, mais je veux quand même développer les saveurs. OK. Un petit peu plus. OK. OK. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou, un espace, hein, dans notre poêle ici, notre casserole, et je vais mettre la viande. OK? Puis pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux que ça soit en contact avec la chaleur directe. Hein? Et je vais briser les morceaux. OK? Donc, tout ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais briser les morceaux de viande. Je vais continuer à cuire le mélange de viande avec les légumes, avec les épices. Puis, quand on revient après la pause, on va mélanger ça avec le riz, puis on va juste assembler nos cigares au chou. Donc, revenez tout de suite. Alors maintenant
maintenant, je suis prête pour assembler nos cigares au chou. Devant moi, j'ai la préparation que j'ai fait avec de la viande. Mais en fait, c'est le porc haché avec l'oignon, la carotte, le céleri, avec le mélange d'épices italiennes avec du thym, sel, poivre. C'est tout. Et là, je vais rajouter le riz. Puis n'oubliez pas ce que j'ai dit, j'ai seulement le riz à sushi. Donc, c'est le riz qui est collant. Mais je pense que c'est une bonne chose que j'ai eu ça. Parce que ça va tout coller ensemble. Hein? Voilà. Ça colle déjà dans la casserole. Hein? OK, je vais pas tout mettre pour l'instant. Je vais voir quoi ça a l'air. Parce qu'en fait, on veut que ça soit un petit peu moitié-moitié. Moitié riz, moitié mélange de viande et de légumes. Bien mélanger comme il faut. Okay. Wow, ça sent bon. Vous savez que c'est du riz collant, ça colle. Ça fait des motons, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Un autre riz que j'aime bien utiliser pour les cigares au chou, c'est le riz basmati. Moi, j'aime ça. J'aime ça la texture de ce riz-là. J'aime ça que ça colle pas. OK, là, je pense que je vais mettre un petit peu plus de riz, mais pas beaucoup. Un petit peu plus. Comme ça. Et ça devrait être correct. Fermez ça. Peut-être que je vais faire des sushis tantôt. Hein? OK, donc, mélanger comme il faut. Okay. Puis, ici, à mon côté gauche, vous pouvez voir que j'ai un petit plat où est-ce que je vais déposer mes cigares au chou. Et j'ai mis un peu de tomates en dés avec le jus dans le fond. En fait, c'est pas vraiment nécessaire parce que ça colle jamais les cigares au chou, mais je pense que c'est juste par habitude que je fais ça parce que ça colle jamais. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire, ça va pas coller. OK? OK, donc ça a l'air bon. Ce que je vais faire avant de les rouler, mes cigares au chou, c'est que je vais goûter à la farce parce que j'ai assaisonné puis testé pendant que j'étais en train de faire le mélange avec le porc et avec les légumes. Mais là, vu qu'on a rajouté le riz, on va voir si tout le monde est ami. Hein? Donc, je vais prendre ça. Un peu de sel, tout petit peu de sel. Comme ça, c'est bon? Oui, pas plus que ça. OK. Là, je vais vous montrer comment faire les cigares au chou. Je pense que j'ai bien mélangé. Puis juste ça, je peux manger ça comme ça à la cuillère. Ça a l'air tellement bon, la viande avec les légumes. OK. Donc, on va prendre une feuille comme ça. Puis la partie qui est un peu plus épais, je mets vers moi. Okay? Puis en fait, les cigares au chou, moi, je trouve que c'est plus facile à faire que les poivrons farcis des fois. Parce que c'est ça se roule bien, mais en même temps, c'est pas obligé d'être si beau que ça. Parce que regarde, j'ai juste fermé comme ça, juste roulé comme ça. Puis je referme. Puis je le mets comme ça, avec tout le côté qui est plié, comme ça. Puis ça a l'air correct. Hein? Donc, c'est ça. Vous ne pouvez pas faire d'erreur là avec les cigares au chou. Comme ça. Puis 2 cuillères. Pour la taille des feuilles que j'ai, comme 2 cuillerées, c'est assez. OK. Voilà. Comme ça. Puis mon four est préchauffé à 375. Regardez-moi, ça c'est brisé, je vais vous montrer. 375. Normalement, je vais les cuire pendant 25 minutes, 30 minutes, quelque chose comme ça. Je pense que je vais essayer de trouver une autre feuille qui est brisée pour vous montrer. Ah! Voilà, ça c'est beau. Ça comme ça. Et je vais combiner 2 feuilles qui sont brisées. Hein?
2 cuillerées. Oups, voilà. Puis on roule. Ça, puis même si c'est pas si beau que ça, là, une fois que c'est cuit, ça va être beau. C'est ça, parce que tout va tenir ensemble. Là. OK. Encore. Vous voyez comment c'est tellement facile et rapide. Donc là, je vais continuer à faire ça. Je vais remplir mon plat. Et avant de le mettre au four, je vais mettre un peu de tomates sur le dessus. Ça va aller au four 375 pendant à peu près 25 à 30 minutes. Puis tout ce que je dois faire après, c'est juste déguster. Donc revenez tout de suite. Alors devant moi, j'ai une cigare au chou. Et qu'est-ce que je vous ai dit avant? Que même si quand c'est roulé, ça n'a pas l'air trop parfait, regardez-moi ça comment c'est parfait sur l'assiette. Personne ne va le savoir. Personne ne va savoir. Personne ne va savoir s'il y a une feuille qui est déchirée, qu'il y a une feuille qui a un trou, s'il y a une feuille qui n'est pas parfaitement roulée. Regardez-moi ça comment c'est beau. C'est prêt pour être servi dans un restaurant. Hein? Donc, je vais couper ça dans le milieu juste pour voir toutes les bonnes choses qu'on a mis dedans. On a mis du riz, on a mis du porc, des légumes, des épices. Oh wow! Wow, wow, wow! Ouais, c'est bon. Je vais goûter. Je vais prendre un peu de tout. Feuilles de chou, les légumes, la viande, le riz. C'est bon, c'est vraiment bon. Et, comme j'ai dit, avant, j'ai utilisé du riz à sushi, puis je pense que c'est une bonne chose parce que ça a absorbé le jus de la viande, le jus des tomates fondées. Puis c'est vraiment goûteux, c'est vraiment, vraiment bon. Puis, ça ne se défait pas, ça tient ensemble. Donc, c'est une bonne chose, une bonne mini-erreur que j'ai faite. Mais c'est très délicieux. Et c'est léger parce qu'il n'y a pas de... C'est pas gratiné. C'est juste une feuille de chou avec une garniture dedans. Délicieux, délicieux. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire à la maison. Mais n'oubliez pas aussi, vous pouvez changer les légumes dedans, le type de féculents, la viande. Vraiment, faites ça à votre sauce. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de cigare au chou. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les cigares au chou, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceinée.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!